Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre étude de construire notre maison spirituelle. On est rendu à la leçon 5. La leçon 5, le titre, c'est Pourquoi la loi? La loi ici, on parle de la loi de Moïse. On ne parle pas des lois du Canada ou du Québec, là, mais plutôt de la loi de Moïse qui est donnée dans l'Ancien Testament, dans les cinq premiers livres de la Bible. Moïse a laissé des lois. On va voir là, en détail qu'est-ce que ça veut dire. On sait que quand on lit le livre des Actes, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Romains aussi, l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a un tiraillement au début de l'Église concernant est-ce qu'on doit suivre la loi de Moïse ou bien on est sous la grâce. Puis il y a eu des excès autant d'un côté que de l'autre. Puis on va essayer de voir c'est quoi notre relation à nous, chrétiens, par rapport à la loi de Moïse. C'est ça ce qu'on va développer aujourd'hui. Bon, premièrement, la première question, si vous allez dans l'étude que j'ai joint avec la vidéo, l'étude est en PDF, là, vous pouvez la voir en dessous. C'est à qui la loi a-t-elle été donnée? Bon, la loi, Dieu a pris le peuple juif qui était prisonnier en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il les a fait sortir d'Égypte. Si vous avez lu l'Ancien Testament ou peut-être vu un film sur l'histoire de Moïse, mais c'est ce que Dieu fait. Dieu prend le peuple juif, le sort d'Égypte, puis dans le fond, il dit, je me suis acquis un peuple pour moi. Puis je fais alliance avec ce peuple-là. L'alliance que Moïse a contractée avec Dieu et le peuple d'Israël, ça concerne les Juifs ou Israël, dépendamment comment on les appelle. Puis, dans cette loi-là, Dieu avait donné ça à Moïse pour qu'il puisse gouverner le peuple, le peuple juif, puis aussi enseigner comment adorer Dieu dans la loi de Moïse. Cette alliance-là était donnée vraiment aux Juifs. Dieu avait comme une entente avec eux au travers de Moïse. Puis ça, il faut qu'on saisisse bien ça, que cette loi-là, dans le fond, c'est l'alliance que Dieu a faite avec les Juifs. C'est quoi la loi? Bon, il y a 3 parties dans la loi. Premièrement, c'est la loi morale, ce que nous, on appelle les 10 commandements. Après ça, il y a la loi cérémonielle, toute la façon dont les Juifs devaient... toute la procédure pour quand ils amenaient des offrandes à Dieu, c'est tout expliqué dans la loi de Moïse aussi. Puis il y avait des lois civiles. Comment est-ce qu'on agit? Nous autres, on a transféré ça, on pourrait dire, nous, c'est le code civil dans nos lois, nous autres. Dans la loi de Moïse, il y avait un code civil, comment est-ce que les gens devaient se comporter les uns vers les autres dans la société. C'est que c'est trois parties, morale, cérémonielle puis civile. On sait que les lois cérémonielles ont été abolies, ça fait longtemps, même en Israël. Les lois civiles, bon, la plupart des codes civils, en particulier les pays occidentaux, sont basés ou ont été construits à partir de ce qui était dans la Bible, là, dans les lois civiles. Puis, il nous reste la loi morale de Dieu, là, qui est ce qu'on appelle les 10 commandements. Qu'est-ce que la loi devait accomplir? Bon, Dieu avait un plan dans ça. Il a donné une loi en sachant que ces gens-là ne pourraient pas la suivre. Bon, ça, c'est dur un petit peu à saisir pour nous autres, mais on voit au travers, en lisant les Écritures, que Dieu avait mis comme des lois avec des bénédictions si tu suis la loi, des malédictions si tu ne suis pas la loi. Puis c'était assez, comment je dirais, une bénédiction extrême, puis de l'autre côté, une punition extrême si les personnes suivaient ou ne suivaient pas la loi, dépendamment de leur obéissance. Dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre des Romains, Paul vraiment comme nous explique quelle est la position de l'Église par rapport à ces lois-là. Paul nous dit que la loi, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a servi? Ça a servi à à définir le péché, parce que pour que le péché, c'est désobéir ou faire le mal. Bien, il faut qu'il y ait quelque chose en quelque part qui nous dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Nous, on est habitués, selon le goût du jour, presque comme au McDonald's, la saveur du mois, de dire, ben, un mois, ça c'est correct, l'autre mois, c'est pas correct. Actuellement, je trouvais ça drôle, il y a un débat sur
mourir dans la dignité, là, c'est pas... puis d'un côté, ils disent, bon, ben, il faut empêcher les gens de se suicider, puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent, ben non, il faut les aider, il faut les assister quand ils veulent se suicider. On voit que c'est deux choses complètement opposées, puis des fois dans le même discours, ils essayent de nous imposer les deux, mais c'est qui décide à un moment donné qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Si c'est bien, faisons-le, si c'est mal, faisons-le pas. Mais si ça change toujours, ou selon l'opinion de chacun, ça c'est bien pour moi, ça c'est pas bien pour l'autre, ça marche pas, là. Qu'est-ce que Dieu définit dans la loi, c'est qu'est-ce qui est le bien à ses yeux à lui. Puis ça, c'est même que ça fasse mon affaire ou non, c'est Dieu qui décide. Puis nous, on peut contester, mais vous comprenez qu'à la fin, quand on va mourir, puis on va se tenir devant le jugement de Dieu, ce ne sera pas notre opinion, puis celui qui a crié le plus fort, qui va avoir raison, ça va être Dieu. Ça fait que c'est bon pour nous, ici sur la terre, de chercher, de dire, mais c'est quoi l'opinion de Dieu sur tel ou tel sujet? Puis, de nous aligner notre vie sur ça. Comme je vous ai dit l'autre semaine, je suis vraiment pas partisan, puis je crois pas, Dieu le fait pas lui-même, pourquoi que nous, on doit se sentir obligé de le faire. Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Il n'impose pas sa loi non plus. Puis beaucoup de chrétiens voudraient imposer leur façon de vivre aux autres. Moi, je dirais plutôt, commencez-les, premièrement, à le pratiquer dans votre vie. Une des choses que beaucoup de gens reprochent aux chrétiens, c'est qu'ils prêchent des choses qu'ils ne pratiquent pas. Bon, avant d'essayer d'imposer notre volonté aux autres, premièrement, peut-être nous pratiquer ce qu'on croit ou ce qu'on dit qu'on croit, là, puis chercher pour nous-mêmes d'avoir une vie qui est en accord avec ce que Dieu demande. Je vous ai dit la semaine passée que c'est sûr que tout ça, ça se fait au travers de la révélation du Saint-Esprit puis de l'aide du Saint-Esprit, mais quand même, il faut qu'on cherche. Il y a un côté de nous autres qu'il faut qu'il cherche Dieu. Il dit dans l'Ancien Testament, il dit « Je vais me laisser trouver par toi si tu me cherches de tout ton cœur. » Fait que dans notre recherche, on cherche Dieu, mais on cherche aussi savoir qu'est-ce que lui a déclaré, ce qui est bien et ce qui est mal. Puis je vous demande peut-être de considérer le fait que je ne crois pas que Dieu, c'est son désir qu'on impose notre volonté aux autres. La preuve, c'est que lui, il ne le fait pas. Il ne le fait même pas pour nous-mêmes. Ça fait que peut-être si on adoptait cette façon de voir-là, les chrétiens seraient mieux vus dans le monde. Puis ce serait peut-être plus facile d'amener l'Évangile aux gens. OK. La loi n'a pas été donnée pour rendre l'homme acceptable aux yeux de Dieu. Parce que Paul, dans l'Épître aux Galates, nous dit « Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Il n'est pas rendu juste parce qu'il, même s'il réussirait à accomplir les œuvres de la loi, devant Dieu, ça ne fait pas de lui un homme juste. La loi est donnée pour nous montrer notre incapacité, finalement, devant Dieu. Ça dit pour nous conduire l'homme à la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est changer de bord, détourner, changer de conduite, puis retourner vers Dieu. Et finalement, notre vie, souvent, c'est que on s'en va, on s'éloigne de Dieu, puis la repentance, ça nous fait revenir vers lui. C'est ça le mot repentance, ok? La fonction de la loi, c'était de conscientiser les gens à leurs péchés. Puis ça, on le voit, parce que aussitôt qu'on fait mention de la loi en quelque part, immédiatement, les gens se mettent sur la défensive. Fait que qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que la loi, oui, elle a un effet, puis elle révèle le péché, puis souvent la réaction humaine à la révélation du péché, c'est comme on a vu dans la semaine passée, comme Adam et Ève ont fait, ils se mettent des feuilles de figuier sur le corps pour essayer de se couvrir. C'est quoi ça? C'est d'essayer de dire, ben moi, je suis pas pire qu'un tel, puis pour moi, ça c'est bien, puis on essaye de se cacher ou de se faufiler. Comment je dirais, le Saint-Esprit vient sur vous, puis vous convainc de péché, ben résistez pas. Faites simplement, détournez-vous, puis repentez-vous, puis revenez à lui. OK? Je suis d'accord qu'on ne doit pas laisser Pierre, Jean-Jacques imposer leur volonté à nous, mais quand le Saint-Esprit vient ou la Bible nous parle, ben soyons obéissants. Paul nous dit aussi dans un des épîtres que la loi c'est un précepteur. C'était comme
quelqu'un comme un enseignant ou un pédagogue qui était là pour nous conduire vers Christ. Moi, ce que je comprends de ça, c'est que quand je lis la loi de Moïse, ou je lis particulièrement l'Ancien Testament, comment je dirais, je vois à quel point je suis dépourvu. Puis ce que normalement ça devrait faire, c'est de me pousser à chercher, ben, y a-t-il une solution à quelque part? Puis on sait que la solution, c'est en rentrant en relation avec Jésus-Christ. Mais la loi, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle me révèle mon besoin d'un sauveur. Puis l'étape suivante, ce serait nécessairement de me pousser vers le sauveur. C'est ce que Paul nous dit, que la loi a été donnée. C'est pour ça que la loi a été donnée. L'autre chose, j'ai remarqué dans beaucoup d'églises, comment je dirais, on suit pas, beaucoup d'églises disent, nous autres, on n'est pas sous la loi des 10 commandements ou la loi de l'Ancien Testament, mais il y a beaucoup d'églises qui imposent plein de règlements à des croyants, comme si tu veux être acceptable, ben là, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là, tu peux pas manger telle affaire, tu peux pas agir de telle manière. Puis qu'est-ce que ça fait finalement, ça, c'est que on a changé la loi de Dieu pour une loi, appelons ça la loi chrétienne. Puis c'est pas ça que Jésus avait dans son cœur. Jésus, quand il nous a laissé, il nous a pas laissé avec des lois ou un ensemble de règles. Jésus, quand il nous a laissé, il a dit, je vais vous laisser le Saint-Esprit, puis c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous amener où est-ce que vous devrez être. Puis, faites attention de vous-même ou que d'autres vous mettent sous un joug. Paul nous parle d'un joug étranger. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est d'imposer à quelqu'un des règles qui donne l'impression que s'il suit ça, il va être justifié. Puis c'est pas le cas, ça. C'est pas vrai. Tous les gens que je connais qui suivent des règles se sentent toujours coupables. Ils ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce que Jésus avait dans son cœur? Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait une promesse. Dieu dit, je vais faire une nouvelle alliance avec vous autres, puis je vais venir vivre dans vous autres, je vais vous donner un cœur nouveau. Puis quand il dit, je vais venir vivre dans vous autres, il parle du Saint-Esprit qui vient, qui est là, qui vit en nous, puis qui fait son œuvre finalement, qui nous parle, qui se révèle, qui nous transforme. Puis ça, c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Tandis que la loi, c'est un ensemble de règles qui est donné, qui sont toutes bonnes, mais dont je n'ai pas le pouvoir d'accomplir. On sait, vous pouvez faire une expérience chez vous, prenez juste une corde sur un terrain, puis marquez défense de passer, puis vous allez voir, les enfants, ils vont être quasiment automatiquement amenés à aller traverser la ligne, puis s'il n'y aurait pas de ligne, peut-être qu'ils n'iraient même pas. Puis ça, c'est dans la nature humaine, d'essayer de toujours transgresser ce qui est là. C'est qu'on sait que la loi est bonne, mais elle ne m'a pas donné le pouvoir de changer ou de l'accomplir. Puis au travers du ministère de Jésus, comme on a vu la semaine passée, du sacrifice de Jésus, j'ai le pardon, mais aussi je reçois le Saint-Esprit qui m'aide à accomplir les œuvres de la loi. Puis on voit dans les Épîtres que Paul avait un débat concernant la grâce ou la loi. Bon, il y a des gens qui disent on est sous la grâce, on peut faire n'importe quoi. Puis il y en a d'autres qui disent non, il faut suivre la loi. Puis là, on pourrait dire, ben, c'est quoi là, au juste? Bon, la grâce, ça nous rend capable de faire le bien. Puis si on fait le bien, automatiquement, on va accomplir la loi. C'est que la grâce, c'est le pouvoir d'accomplir ce qui est bon, ce qui est juste, puis ce qui est parfait selon ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est dans Romains que ça dit ça. C'est que cette grâce-là, elle a un pouvoir de nous transformer, de nous conduire vers Jésus, mais tandis que la loi, elle, fait simplement que nous révéler le péché. Ça fait que dans le Nouveau Testament, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, mais on pourrait dire que la grâce nous donne plus de pouvoir, puis aussi, comment je dirais, nous donne plus de responsabilité. C'est que je vais terminer par la prière. Seigneur, je te demande de nous aider à recevoir la grâce et aussi de la laisser agir dans nous, afin qu'on soit transformés, puis qu'on puisse être des gens qui font ce qui est bon, agréable et parfait. Père, je te demande ça dans le nom précieux de Jésus. Je te demande que le souffle du Saint-Esprit vienne sur ceux qui écoutent cette prière maintenant au nom de Jésus. Amen.